Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vous qui me l'avez suggéré dans mes commentaires de vous faire une vidéo sur ma collection de palettes. Donc je vais tout simplement m'exécuter. J'ai fait pas mal de tri au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'ai pas tout de présent ici puisque je me suis débarrassée de pas mal de palettes dont je ne me sers plus. Il y en a même encore aujourd'hui que je garde mais que j'utilise que très rarement. J'ai pas vraiment fait de classement ni quoi que ce soit, je les ai juste regroupées par marque. Donc je pense qu'on va commencer par les palettes que j'ai qui sont réputées d'être de grandes marques. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein, vous verrez. Parce que j'estime qu'aujourd'hui on peut trouver des palettes vraiment de très bonne qualité à moindre prix. Donc j'ai bien aimé m'en procurer certaines, mais bon je dépense pas des sommes astronomiques dans le maquillage. On va commencer donc par la Chocolate Bar de chez Too Faced. Celle-ci on me l'avait offerte. Je pense que je vais pas m'éterniser dessus parce que bon, c'est une palette qui est très connue et qui a été très connue fut un temps. Donc vous voyez, j'ai même gardé les cartons. Je garde en général aussi les petits trucs en plastique. Donc voilà, c'est une palette qui sent le chocolat. J'ai même encore le plastique là sur le miroir. Elle sent le chocolat, rien qu'en l'ouvrant là je sens énormément l'odeur. C'est une palette dans les tons chauds, hein, dans les tons marron, etc. que je trouve très bien pour utiliser pour tous les jours. Après c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant ils ont sorti tellement de palettes de meilleure qualité que c'est une palette vers laquelle je me dirige un petit peu moins. Parce que je trouve certains fards pas tip top, notamment le violet là, qui paraît pailleté à la caméra. Mais en fait quand vous l'appliquez sur les yeux, ben, c'est un violet tout basique qui est terne, j'aime pas trop. Mais j'ai beaucoup utilisé toutes les teintes de marron, de doré, etc. C'est typiquement le genre de maquillage que j'aime faire tous les jours. Ensuite la Nude Tude de chez The Balm. Alors The Balm aussi ça a été une marque très connue il y a quoi 6-7 ans. Voilà, j'ai encore une fois le carton. En fait ce qui est sympa dans cette marque c'est les packaging, vraiment c'est des packaging un peu vintage. Et la palette se présente comme ceci, donc vous avez un miroir également. Et voilà, des petits dessins sur chacun des fards. Ça aussi c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, ça a été une de mes premières palettes. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je la garde un petit peu parce que je suis nostalgique. Voilà, j'ai beaucoup aimé la porter. Après il y a certains fards aujourd'hui pareil en comparaison de d'autres palettes qui sont aujourd'hui un petit peu moins bonne qualité. Mais par exemple le noir il est très intense. Et bon bah comme d'hab j'ai utilisé beaucoup les marrons, le rose là, ces couleurs-ci par là. Mais quoique le violet aussi je l'ai pas mal utilisé. Mais voilà, je l'ai pas creusé jusqu'au bout quoi. Ensuite j'ai 3 palettes de la marque Zoeva parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc j'en ai 3, j'ai failli plus qu'en avoir que 2. Rattraper in extremis. Encore une fois j'ai le carton, celle-ci c'est la taupe. Celle-ci je la trouve pas hyper pigmentée en fait. Je trouve que les couleurs elles sont vraiment très jolies. Mais je sais pas, j'ai un problème par exemple avec ce violet que je trouve très joli. Il faut que j'applique énormément de couches pour avoir un semblant de violet. Ne parlons même pas de celle-ci, en général celle-ci je voulais l'utiliser pour dégrader ce violet là. C'est un calvaire monstre. Par contre tout ce qui est couleur pailletée irisée ici elles sont vraiment très jolies. Celui-ci là, le blanc, il est blanc mais en fait il ressort, selon comment vous le regardez, des fois il ressort un petit peu vert. Enfin vraiment il est très joli. Voilà en gros j'ai fait 2 swatchs des fards qui sont en bas. Voilà je les trouve plutôt sympas mais pareil comme je vous disais les fards mat je les trouve pas hyper pigmentés dans cette palette. Une autre c'est la métal, donc toujours de chez Zoeva. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que bah, comme son nom l'indique il a des fards métalliques un petit peu qui sont vraiment très jolis. Hop, ça, on va le mettre ici. Voilà, des coups. Ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert cette palette. Je viens de perdre un pan. D'accord, tout va bien. Donc je vais faire attention, je vais essayer de le tenir un petit peu. Bon, je disais donc que ce sont des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire et j'aime vraiment beaucoup. Ces verts là, ils sont splendides. Ce bronze là, ce cuivré, il est trop joli. Lui, n'en parlons même pas, hein, il est splendide. Après, encore une fois, c'est des couleurs que j'ai un peu de mal à porter pour tous les jours. Mais vraiment, ils sont... Bah, je vais vous le swatcher lui. Vous voyez comment ils reflètent bien la lumière. Vraiment, ils sont très jolis. Celui-ci, là, j'ai swatché le bleu. Mais pareil, je vais peut-être vous swatcher le vert plus clair qui est ici, là. Regardez-moi cette beauté. Ils sont vraiment très jolis.
Par contre c'est une palette que vous ne pouvez pas utiliser juste avec les fards qu'il y a dans la palette. Il faut forcément la compléter un petit peu avec une autre palette. Et c'est une des raisons pour laquelle j'utilise un petit peu moins. Parce que vous voyez c'est que des fards irisés à part le fard mat noir ici. C'est vraiment que des fards irisés. Donc voilà, moi dans mon creux de paupières j'aime bien quand même mettre des fards mat. Donc il faut toujours utiliser une autre palette en complément. Et alors ensuite ma préférée des trois c'est la Cocoa Blend. Encore une fois parce que c'est dans les tons neutres. Comme son nom l'indique, cocoa c'est cacao, chocolat, etc. Donc voilà, vraiment une harmonie de tons neutres avec quelques petits fards. Lui il est irisé, celui-ci il est pailleté mais il est complètement nul. Les paillettes on les voit pas une fois qu'elles s'appliquent. Un fard mat marron, ça c'est très bien pour intensifier donc toutes les teintes de marron ici. Et bon bah un doré qui est vraiment très très joli. Le rose aussi il est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup cette palette que j'ai beaucoup utilisée quand je l'ai achetée. On va parler maintenant de deux palettes que je me suis procurées dans des magasins type Sephora et Marionneau. En fait, il y en a une qui vient de chez Sephora et l'autre de chez Marionneau. On va commencer par celle-ci. On me l'a offerte en fait une fois pour mon anniversaire. C'est la palette de maquillage Essentiel. Voilà. C'est le nom de la palette. Donc elle est, le packaging est très joli hein, et elle est un peu lourde. Et donc vous avez un grand miroir ici, vous avez le petit papier plastique que j'ai gardé pour les noms, même si ça me sert jamais, mais voilà. C'est pas, celle-ci on me l'a offerte, donc c'est pas une palette que j'aurais achetée de moi-même. Je la trouve très très jolie, mais je la trouve plutôt très basique aussi. Hein. C'est beaucoup de fards irisés également. Oui, vous avez que deux fards mat qui sont le marron, vous me voyez dans le retour écran, c'est pas grave, et le violet. Tout le reste c'est des fards irisés qui sont très très jolis, mais bon voilà, c'est passe-partout quoi. Hein. Et ensuite celle-ci qui a été connue, hein, qui vient de chez Sephora. J'ai même pas le nom de la palette. Je crois que celle-ci je l'avais achetée en solde. Et en fait c'est une palette vraiment dans les tons foncés cette fois-ci. C'est plus pour vous faire des smokies. Donc voilà, je l'utilise très rarement parce que je sais pas si vous regardez souvent mes vidéos, mais vous verrez que je ne porte très très rarement des maquillages dans les tons foncés, dans le style des smokies, etc. C'est vraiment très très rare. Mais je me dis que de temps en temps quand j'ai besoin d'un noir, je viens facilement piocher là-dedans. Ou d'un gris un peu foncé, enfin voilà, je l'aime beaucoup pour ça, c'est pour ça que je la garde. C'est parce que voilà, il y a des teintes que je n'ai pas forcément dans d'autres palettes. Pareil, ce sont des gris plutôt irisés, plutôt pailletés. Et moi ce qui me manque un peu encore une fois, c'est des fards un petit peu plus mat. Je viens de voir que vous avez aussi un crayon, vous aviez dû certainement avoir un pinceau. Mais le crayon, bah, il est resté ici. Une palette d'highlighter cette fois-ci, je l'avais reçue dans un calendrier, c'était le calendrier Birchbox je crois, d'il y a 2 ans. C'est la palette Huda Beauty, hein, c'est pour ça que je l'ai reçue parce que sinon jamais j'aurais acheté ce genre de palette là. Donc c'est la Huda Beauty Winter Highlighter Palette. Donc voilà, vous avez 4 pannes de highlighter dans différentes teintes, doré, rose, bleu. Et celui-ci il est rose aussi mais sous forme de crème. Donc celui-ci j'ai dû le swatcher qu'une seule fois, je vois ma trace de doigt dedans. Mais je ne l'ai jamais utilisé parce que je suis pas trop fan des produits crème. Je préfère les highlighters en poudre. Mais alors celui-ci il est splendide, hein. De toute façon vous le voyez, elle est très très jolie cette palette. Ça quand j'ai besoin de m'highlighter le visage, je me dirige très facilement vers cette palette là. Bon vraiment totalement aléatoirement, je vais vous parler de cette palette donc qui vient de chez Max More. C'est une palette, c'est une marque qui vient de chez Action. Voilà, c'est la Eyeshadow Palette. Il y a plusieurs teintes dedans, elle est pas terrible. Pour vous dire la vérité, elle est vraiment pas terrible. C'est très poudreux. Il n'y a pas vraiment, enfin si, ils sont quand même pigmentés, mais ouais, ils sont très poudreux. Puis ça se voit que c'est quand même une palette un peu cheap. Voilà. Il y a tout qui tombe, comme d'habitude. Les fards, ils sont... Et le deuxième qui vient de tomber. Les fards sont sympas, les couleurs sont plutôt jolies. Par contre, je sais pas, je me dirige... Quoique, j'avais oublié, mais les couleurs sont plutôt sympas. Vous voyez le orange là par exemple, le orange là, on le voit pas terrible. Je vais essayer le violet ici. Oui, c'est bien, mais quand on les swatch avec les doigts, c'est jamais pareil que quand vous peignez les yeux avec des pinceaux. Donc non, celle-ci je la garde parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas dans d'autres palettes. Typiquement les bleus là, pourquoi pas. Est-ce que j'ai encore un doigt de disponible? Voilà,
Donc les bleus sont pas mal, mais là je le vois sur mes doigts, il y a plein de résidus, c'est très poudreux et pas très pratique à maquiller. Et c'est surtout que elle s'estompe trop bien, c'est-à-dire que c'est trop bien, c'est-à-dire que quand vous passez le pinceau, presque toute la couleur part en fait. Et c'est pour ça aussi que j'utilise un petit peu moins cette palette, c'est parce que quand vous voulez faire de jolis dégradés, vous pouvez pas parce que la couleur, où j'ai du mal, elle part complètement. Bon on va continuer dans les palettes de chez Action. Les deux petites dernières que je me suis procurées, je vous avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i qui devrait être là, je pense, je sais plus. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je les crash test, si ça vous intéresse. Je les aime beaucoup, je préfère quand même la orange. Je me suis d'ailleurs maquillée avec celle-ci aujourd'hui, vous voyez comment elle est super bien pigmentée. Donc voilà, dans les tons orange, jaune, rose, etc. Elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Fab Factory et c'est la Tropical Beauty. Et puis toujours de la même marque mais en version vert. Voilà, elle se présente comme ceci, qui est très jolie aussi, mais elle est un petit peu... elle a une harmonie de couleurs qui m'appelle un petit peu moins. Donc voilà, je la garde quand même parce que j'aime bien utiliser ces couleurs là de temps en temps, pas tout le temps. Et puis la qualité des fards, ils sont plutôt pas mal pour le prix, surtout je crois qu'elles coûtent 2 € ces palettes. Ensuite j'ai deux palettes d'highlighter de chez Action que j'ai, pour vous dire la vérité, jamais utilisé. Parce que l'highlighter pour moi c'est pas systématique. Donc j'ai le rose, la palette dans les tons un peu plus rose. Et je crois que je les ai même jamais swatchés, pour vous dire la vérité. Allez, on va se faire plaisir, on va en swatcher un. Écoutez, peut-être que c'était une erreur de ma part de ne pas les avoir swatchés, parce que ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal, on va swatcher le rose là. Écoutez, j'aime pas mal. J'aime bien. Il faudrait que je songe à les utiliser un peu plus souvent quand même. Parce que je les ai achetés, même si elles coûtent pas bien cher, je les ai quand même achetés. Ça serait bête de ne pas les utiliser. Surtout que ça m'a l'air d'être des fards de jolies couleurs, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas boule à facettes. Et moi c'est ça que j'aime bien dans l'highlighter, c'est que ça illumine, mais pas trop. Je veux pas qu'on voie que ça. Quand je vais au boulot, voilà, je me vois mal arriver avec une barre d'highlighter sur le visage. Et bon écoutez, on va regarder la bleue. La bleue je l'ai même pas, non, la bleue je l'ai même carrément jamais ouverte. Donc la bleue elle est comme ça. Je sais pas s'il n'y a pas des couleurs quand même qui ressemblent avec l'autre dans les fards blancs. J'ai l'impression que celle-ci et celle-ci ce sont les mêmes. J'ai l'impression. Je suis pas sûre mais... Donc voilà, j'ai bien envie de tester le bleu là. Qui ressort un petit peu violet. Violet avec des sous-tons roses. Ah, il est sympa lui. Vraiment, il est très joli. On va essayer le gris au milieu là. Ah lui, écoutez, il se voit très bien. Il est très joli. J'aime bien. Voilà, je redécouvre mes palettes en même temps que vous. Après, pourquoi pas les utiliser aussi en tant que fard à paupières en fait. Vous savez, par exemple dans le coin de l'œil pour illuminer un petit peu. Ou même dans le coin interne. Enfin, vraiment, ça peut être... une bonne idée de les utiliser comme ça. On va passer aux palettes de chez Sleek. Sleek c'était une marque que j'aimais beaucoup aussi, donc j'en avais acheté 3. En plus c'est des palettes qui coûtent pas bien cher, c'est entre 10 et 12 €, surtout si vous les prenez chez Maquillalia. Je crois qu'elles sont à 10 €. Donc j'en ai 3 encore dans leur carton. Parce que Sleek ce sont leur packaging il est très simple en fait, il est tout noir et... Voilà, il est comme ça, du coup vous voyez pas quelle marque, quelle palette c'est. Donc c'est pour ça aussi que j'ai gardé les cartons. Donc celle-ci c'est la Vintage Romance. Donc je crois qu'elle est dans les tons rosés. Oui voilà c'est ça, elle est très jolie aussi celle-ci. Voilà, vous avez du violet, du bleu. Vraiment de quoi faire un joli maquillage romantique justement. Je trouve que son nom, la palette porte bien son nom. Vous avez aussi des fards un petit peu dorés, bronze ici. Enfin, oula, je vous ai ébloui, pardon. Qui sont très sympas. Non, c'est des palettes que j'aime bien. Mais pareil, je trouve qu'aujourd'hui, la pigmentation, elle vaut pas celle d'autres palettes qui coûtent un petit peu moins cher. Notamment, moi, je pense à celle de chez Action. Là, celles-ci, elles sont super bien pigmentées. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je les utilise un petit peu moins. Ah, mais écoutez, on dirait que j'utilise plus aucune palette. Mais si. J'en utilise. Ensuite on va passer à la Showstopper. Celle-ci je sais plus. Voilà, l'harmonie qui est sympa, mais pareil c'est pas des couleurs que j'utilise au quotidien. D'ailleurs vous verrez que les fards qui sont un petit peu plus creusés,
C'est des fards qui sont un peu plus neutres. Il y a celui-ci, un petit kaki. Lui très légèrement, beaucoup ce fard là. Mais tout ce qui est bleu, rose, violet ici, je les ai pas trop utilisés. Allez, on va se faire un petit swatch pour le plaisir. Le rose. Ouais, le rose il est pas terrible là. Le rose il est pas terrible. On va swatcher, je sais pas moi, le... Allez, le violet là. Ouais, le violet est pas mal. Il est pas mal. Non, j'aime bien ces petites palettes. Et puis ensuite j'ai la Enchanted Forest. Donc celle-ci je l'avais bien aimée, je crois, je l'avais plutôt bien utilisée. Il y a beaucoup de teintes dans les tons, voilà, c'est tombé comme ça tombera pas plus bas. Dans les teintes bleues, violet, des teintes, des très jolies couleurs irisées comme ça, celle-ci ici. Qui sont vraiment très jolies, celle-là, 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 celle-ci je l'ai beaucoup aimée. Hein. Le bleu je le porte quand même... plus facilement que d'autres couleurs, mais des bleus clairs, vous voyez, pas trop des bleus foncés. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et puis après, vous pouvez très bien compléter le maquillage en utilisant un petit peu de violet. Enfin, vraiment, elle est très jolie, cette couleur aussi, elle est splendide là. Mais c'est vrai que Sleek, c'est une marque dont on n'entend plus parler et que moi j'ai beaucoup aimé. Et je garde ces palettes précieusement parce que... Même si je les utilise plus trop parce que aussi aujourd'hui j'ai tellement de palettes que bah, c'est difficile de changer de palette tout le temps quoi, parce que bon elles se retrouvent un petit peu au fond donc je les vois moins donc je les utilise moins. Mais c'est des palettes que j'aime beaucoup. Ensuite sur Beauté Privée je me suis pris cette palette de blush que je trouve très très jolie. Celle-ci je l'utilise régulièrement. C'est la City Color Glow Brow Blush Palette. Voilà. Alors la marque je pourrais pas trop vous dire mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup utiliser celui-ci là. Je le trouve magnifique. De toute façon mes blushs, j'aime beaucoup les blushs dans les tons orangés, chauds, vous voyez marron un petit peu. J'aime beaucoup aussi les roses mais bon c'est vrai que je me dirige plus facilement vers des teintes comme celle-ci. Et c'est pour ça que j'avais pris cette palette, c'est parce que justement je trouve toutes les harmonies possibles de blush. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 46 millions de blush. J'ai tout réuni dans cette palette et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup utiliser ce fard froid aussi là, qui est très très joli. Ça j'adore hein, bien sûr. Et voilà, bon des tons roses. Je l'aime beaucoup. On continue avec une autre palette que j'ai achetée sur Beauté Privée. C'est de la marque W7, c'est la Socialite. C'est la dernière que je me suis procurée, je l'adore. C'est une palette que j'utilise très très souvent en ce moment. Donc c'est une palette dans les tons nude mais dans les tons un peu rosés, violets, etc. Vous avez un petit peu de marron et puis surtout vous avez ces fards là qui sont crémeux, pailletés. Ils sont splendides. Celui-ci, celui-là, celui-là. Vous avez deux fards paillettes compressés ici. Vraiment elle est très très jolie cette palette. Pour tous les jours, je l'aime beaucoup. Vous avez des fards mat, vous avez des fards pailletés, je l'ai dit, des fards crémeux et vous n'avez pas de fards irisés par contre. Elle est très très jolie, vraiment je l'adore. En même temps je dis que je l'adore mais bon c'est mes palettes donc forcément je les adore toutes. Ensuite on va passer aux palettes de la marque Juvia's Place. Ce sont des palettes que j'adore. Donc moi j'ai la The Nubian et la The Nubian 2. Donc la Nubian 1 elle est verte comme ceci, elle est plus petite que la deuxième. Et pareil, c'est une palette que j'utilise très 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 souvent parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très très jolies. Ils sont très pigmentés, ils s'appliquent très très bien, ils se travaillent très très bien. Je les adore, toutes les couleurs. Là vous avez du mat, du irisé et c'est tout. Mais vous avez des couleurs... En fait vous avez des couleurs, par exemple celle-ci on dirait qu'elle est rose. Mais quand vous la swatchez, elle est... je sais pas, je pourrais pas vous le décrire. Elle est rose mais avec des reflets. Bon là vous allez rien voir parce qu'elle est quand même plutôt légère. Cette couleur là, oh là là, je viens de swatcher celle-ci là, elle est là, regardez-moi ça, magnifique, trop trop jolie, trop trop belle, je l'adore. Pareil pour tout ce qui est les fards bronze ici, vous avez un plus foncé pour intensifier, vraiment je l'adore, je l'adore, je l'adore. Encore une fois j'adore, mais vraiment celle-ci je l'utilise très très souvent. Ensuite celle-ci je l'aime beaucoup aussi mais il y a des fards un peu plus osés entre guillemets donc je l'utilise un peu moins. Voilà, elle se présente comme ceci donc voilà pourquoi j'utilise un peu moins parce que vraiment les couleurs elles sont très vives. Vous avez un beau bleu ici, un beau violet, ça c'est un doré mais un doré vraiment jaune très très joli. Moi j'aime beaucoup utiliser ces couleurs là qui sont ici, là, tac. Le marron foncé qui sert beaucoup. Voilà, le bleu, le vert ce sont des couleurs que j'utilise un petit peu moins mais sinon toutes les autres je les aime beaucoup beaucoup. Et je peux que vous recommander ces palettes là de la marque Juvia's Place. C'est relativement accessible.
Mais je pense que je vais peut-être passer commande prochainement pour d'autres palettes de cette marque. Parce que vraiment ils ont toute une gamme de palettes très intéressante avec des couleurs très belles. Ensuite j'aime beaucoup me procurer aussi mes palettes sur AliExpress. Parce que c'est pas très cher. Et selon les revendeurs, vous avez des palettes de très bonne qualité. On va commencer par ces deux petites palettes. J'ai pris celle-ci mais il y a vraiment plusieurs autres palettes du même genre. Avec plein d'harmonies de couleurs différentes. Donc on va commencer par la melon. Qui est pareil que chez Action dans les tons un petit peu rouge, rose, orangé. Vraiment très jolie. Vous voyez comment les couleurs elles sont bien vives. Et elles ressortent tout aussi bien sur les yeux. Hein. Vous voyez le rose, le orange ici. On va faire le jaune là. Vous voyez, c'est des couleurs vraiment très bien pigmentées. Et pareil, ça j'adore. Quand je veux faire... typiquement j'aurais pu utiliser cette palette aujourd'hui pour faire un maquillage un petit peu dans les tons orangés. Vous avez un beau doré ici. Le doré qui est là. Enfin, vraiment, j'adore ces palettes aussi. Par contre, là je commence à avoir les doigts vraiment cracra. La Uranus, oh là là. Je perds mes doigts aujourd'hui. En fait j'ai appliqué ces faux ongles et j'y arrive pas. Ils sont un peu trop longs. Du coup la Uranus qui est celle-ci plus dans les tons bleu vert. Pareil très jolie. Je l'aime beaucoup aussi l'utiliser quand je fais des maquillages dans ces tons là. Le marron je l'aime un petit peu moins parce que je trouve qu'il n'est pas assez foncé en fait pour intensifier. Je l'utilise même presque jamais du coup. Mais voilà, vous avez un beau bleu ici un peu crémeux qui s'applique très bien. Vraiment il se travaille très bien ces fards. J'allais dire je les aime beaucoup mais vous vous en doutez. Ensuite j'ai deux palettes sans marque en fait que j'utilise plus en fait. Je les utilise pas trop. C'est dommage hein, parce qu'elles sont jolies. Pareil dans les tons que j'aime un petit peu, dans les tons neutres, dans les tons nude. Vous avez un beau bordeaux ici qui est très joli. Ça faudrait que je l'utilise plus souvent en fait. Mais encore une fois j'ai tellement de palettes que se souvenir que je l'ai c'est compliqué. Mais ouais je l'aime bien. Ça pareil ça coûte pas bien cher. Et la deuxième c'est Kylie Kit. Celle-ci est composée entièrement de fard irisé qui est très joli mais en fait c'est des fards qui passent un peu passe-partout aussi donc je vais peut-être utiliser l'autre main. Mais pareil c'est des jolies couleurs hein. C'est des jolies couleurs mais ouais en fait je la redécouvre aussi un petit peu. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce qu'elles sont plutôt jolies ces couleurs. Après encore une fois au doigt, prélevé au doigt, ça rend jamais pareil que quand vous appliquez le fard avec le pinceau sur votre paupière. Mais oui, en fait pareil ça aussi c'est typiquement le genre de fard de palette que vous devez utiliser en complément d'une autre. Et du coup voilà, c'est pour ça que ça me freine parce que le matin j'ai pas le temps d'ouvrir 40 palettes en même temps. Et comme il n'y a que des fards irisés là-dedans, voilà, c'est difficile de trouver un fard pour faire votre creux de paupière. Mais les fards sont bien sympas. Une autre, bon ça c'est un dupe, je devrais pas trop vous la montrer normalement. C'est de la marque Beauty Glazed. Mais c'était un dupe de comment ça s'appelle? Oh je sais plus, j'ai perdu. Vous voyez c'est celle-ci. C'est pas Kylie, non je sais plus. Huda Beauty, je crois que c'était Huda Beauty la marque. J'aime beaucoup cette palette, c'est pareil je l'ai beaucoup utilisée fut un temps quand je l'ai reçue. Bon un petit peu moins maintenant mais les fards ils sont très jolis. Vous avez un fard de paillettes compressées ici qui est le même que dans la W7 d'ailleurs. C'est un fard, ah non quoi qu'il est un peu plus orangé. Mais voilà vous avez des tons rose, violet, marron, orange un petit peu. Des fards un peu passe-partout type doré. Le doré ici, le bronze, le rose champagne là vraiment... J'aime beaucoup cette palette. Après bon celle-ci elle est pas... Enfin elle est pigmentée mais bon elle n'est pas aussi pigmentée que d'autres. Une autre pareil c'est un dupe de Kylie Cosmetics je crois cette fois-ci. C'est la Pressed Power Eyeshadow. Elle présente comme ceci. Je crois que c'est une dupe de la marque Kylie hein. Je l'adore. Celle-ci vraiment je l'adore. C'est la Flossy Sunflower. J'aime beaucoup vraiment. Ouais, par contre la seule chose que j'aurais à reprocher à cette palette c'est qu'il y a des teintes qui sont très similaires. Par exemple tous les dorés que vous voyez ici, celui-là et ces deux-là, je trouve qu'il n'y a pas de réelle différence. Par contre vraiment pour un maquillage tous les jours dans les tons que j'aime bien, un peu orangé, doré, marron, chocolat et tout, elle est trop jolie. Vous avez un beau rouge ici qui vous permet de différencier un petit peu vos couleurs. Le miroir est très sale, je vous éblouis mais c'est pas grave. Vraiment cette palette je l'aime beaucoup. C'est typiquement le genre de couleur que j'utilise au quotidien et je l'adore.
je m'exaspère moi-même à dire je l'adore. Et enfin la dernière que je me suis procurée sur AliExpress, c'est la Tropical de la marque Docolor. C'est une palette très très colorée et c'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'en fait comme vous voyez j'ai beaucoup de palettes dans les tons neutres, marron, etc. Et j'ai pas beaucoup de palettes avec des couleurs vives et j'avais envie. Et en fait bah, celle-ci elle m'a tapé dans l'œil. Elle est trop belle. Celle-ci je l'ai utilisée plusieurs fois aussi. Bon, je l'utilise pas aussi souvent que les autres par contre, parce que comme vous le voyez c'est des couleurs vraiment vives. Mais quand j'ai envie de maquillage coloré, j'ai que cette palette là où vraiment j'ai du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Et c'est une couleur, c'est une palette arc-en-ciel. Vous avez un highlighter, un blush, un bronzer et un fard pour j'imagine faire la transition entre chacun des fards pour bien estomper, pour faire les beaux dégradés. Mais voilà, elle est super bien pigmentée. Elle est trop trop bien cette palette. Allez, je vais vous faire quelques swatchs. Le vert par exemple. Voilà. Le rose. Je fais juste tchouk tchouk. Hein. Le rose. Allez, un bleu. Et voilà. Parfaite. Franchement, je vous recommande cette palette si vous avez envie d'investir dans une palette un peu colorée. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Il n'y a pas besoin de plus. Et elle coûte une dizaine d'euros je crois. Ou une quinzaine d'euros grand max. Et enfin, on va passer à toutes. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Toutes mes palettes de chez Makeup Revolution. Là j'en ai pas mal. Alors on va commencer par la dernière. C'est celle-ci. Donc c'est la marque I Love Revolution. Le packaging est trop trop joli. J'adore. C'est une palette dans les tons violets hein, comme la boîte veut bien nous le faire croire. Elle est très jolie aussi cette palette. Par contre je la trouve pas hyper pigmentée sur tous les fards. Mais vraiment les fards ils sont très très jolis. De très beaux irisés, de très beaux fards mat. Bah, vous en avez 3 des fards mat. C'est de là puis celui qui est en haut là. Et puis sinon tout le reste c'est des fards irisés dans les tons violets. Vous avez un petit doré en haut, un petit champagne au milieu. Vraiment très 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 jolie. J'aime beaucoup utiliser cette palette aussi en ce moment. Une palette de contour, c'est la Ultra Pro HD Powder Contour. Pareil, j'ai acheté celle-ci en même temps que la petite palette de blush que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je trouve qu'il y a plusieurs couleurs de bronzer à l'intérieur, le tout réuni en une seule palette et c'est très pratique pour moi. Alors il y a des fards que j'ai jamais utilisés, c'est tout cela là, les 3 et lui, parce que je sais pas quoi en faire. Tout simplement je les utilise pas. Mais j'utilise beaucoup ces deux là. Un peu lui et un petit peu moins celui-ci parce que lui il est un peu foncé. Mais voilà, en gros je tourne entre ces 4 fards. Ils sont très très bien, super pigmentation pour ce qu'il faut en tout cas pour faire du contour, c'est-à-dire pas trop quoi. Et très très bien, un prix tout à fait raisonnable hein. De toute façon Makeup Revolution vous connaissez. Ensuite la deuxième que je m'étais procurée chez eux, c'est la Redemption Palette Iconic 1. Pareil encore une fois dans les tons classiques. Oh il y a le pinceau qui vient de tomber. Marron, doré, champagne, bronze, tout ça. Enfin vraiment très très joli. Vous avez un petit peu des teintes bleues ici que j'utilise très rarement. Mais voilà, sinon toutes celles-ci je les ai bien utilisées. Pareil, je me tourne facilement vers ce genre de palette quand je ne sais pas comment me maquiller. Une palette de highlight, celle-ci je la voulais absolument parce que je trouvais que les fards étaient trop jolis. Mais pareil, je l'ai très peu utilisé. Vous avez un violet, un rose et un doré. Ils sont splendides. La quantité que j'utilise de highlighter, je suis loin de l'avoir fini. Hein. Je pense que j'en ai pour 10 vies de cette palette, avec toutes celles que j'ai en plus. Mais voilà, ça remplit un petit peu ma collection. Ils sont très très beaux. J'ai les doigts tout caca là, je vais pas pouvoir vous montrer. Voilà le fard, bon vous le voyez de loin mais ils sont très très jolis. Allez, on va faire le violet ici, même si j'ai encore un peu de jaune sur les doigts. Voilà, très très joli, ça je les aime beaucoup aussi. Ensuite j'ai la Ultra Eyeshadow Flawless. Ouais, il y a 32 fards dedans. Celle-ci je regrette un petit peu de l'avoir acheté parce que les fards ils sont tout petits. Et au final c'est des couleurs que j'ai déjà 40 millions de fois dans mes palettes en fait. C'est principalement des fards irisés. Vous avez quelques mats sur le côté ici. Mais je la trouve pas ultra pigmentée celle-ci. Je l'utilise vraiment jamais. Si je l'ai utilisée 3 ou 4 fois c'est un grand miracle. Bon après si vous n'avez pas de fard de ce type là ça peut être pas mal. Mais je la trouve pas exceptionnelle quoi. Par contre vous avez un grand miroir ici qui est bien pratique quand vous partez en voyage. Ça vous évite de prendre un miroir en plus. Et puis ensuite j'ai 4 palettes
de la gamme de la marque Reloaded. Enfin c'est toujours Makeup Revolution mais c'est de la marque Reloaded. Il y en avait plusieurs mais pareil ce sont des palettes qui coûtent 4,99€ ou 95€, quelque chose comme ça. Et en tout cas au moment où je les ai achetées, et elles ont pour réputation d'être des dupes d'autres marques plus célèbres. Par exemple je pense à celle-ci qui est un dupe de la Subculture, je crois, de Anastasia Beverly Hills. Donc elle c'est la Reloaded Iconic Division. Elle se présente comme ceci, donc vous avez les deux fards un peu moutardés typiques de la palette Subculture. Vous avez aussi beaucoup de fards bleu-vert, ouais, kaki, enfin vraiment elle est très très jolie cette palette aussi. Je l'ai beaucoup utilisée, je l'aime beaucoup. D'ailleurs peut-être que je la réutiliserai pour mon prochain maquillage. Là elle me donne bien envie. Vous avez ce fard pailleté vert doré très très joli. Vous avez des fards mat pour faire vos dégradés, vos transitions, etc. Un joli fard ici bronze que j'ai en 40 millions d'exemplaires dans toutes mes palettes. Mais en fait voilà, moi quand je me maquille j'aime mieux utiliser qu'une seule palette. Donc voilà, là-dedans il y a de quoi faire de jolis maquillages. Ensuite j'en ai pris une autre, c'est celle-ci, la Reloaded Neutrals 3. Dans les tons rose, violet, bordeaux, etc. Dans les tons chauds. Elle est très jolie aussi, typiquement le genre de couleur que j'aime utiliser. J'aime beaucoup me maquiller en rose aussi, mais avec voilà des petits fards bordeaux. Il y a beaucoup de tons de rose en dégradé irisé, nuancé, enfin mat. Enfin vraiment elle est très très jolie aussi celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai la Reloaded Visionary avec un superbe accent anglais. Celle-ci je l'adore, elle est trop jolie. Vraiment je l'adore, je pourrais même pas vous dire. Ces deux fards là, je les trouve splendides. Celui-ci je l'utilise beaucoup aussi. Ces fards là je les utilise pas trop parce que je trouve qu'ils sont un peu sans intérêt. Ces trois là aussi je les ai jamais utilisés. En fait celles du milieu là, les fards violets, elles sont trop belles. Les couleurs elles sont trop belles. Vous avez un joli champagne aussi ici. Parfait. Et la dernière que j'ai c'est la Passion for Color. Donc celle-ci elle est un petit peu plus colorée. En fait je cherchais des palettes colorées avant que je trouve celle de AliExpress. Mais celle-ci il y a quand même pas mal de couleurs aussi. Vous avez du rouge, du bleu, du vert, du rose. Mais par contre c'est presque tout dans les tons irisés. Il n'y a que celle-ci qui est mate. Voilà, c'est le seul petit inconvénient que j'aurais à dire sur cette palette. Mais vraiment elle est très jolie. Mais pareil celle-ci il faut l'utiliser en complément d'une autre. Et enfin on va terminer par une immense palette. C'est l'une des premières que j'ai achetées en fait. Que j'ai gardée en souvenir même si je l'utilise plus. Donc c'est la Révolution Awesome Eyeshadow Collection. Donc elle est grande comme ça, vous avez plein de couleurs à l'intérieur. Elle s'ouvre pas en grand. Mais voilà, celle-ci je la garde parce que pareil, vous avez beaucoup de teintes de marron différentes. Bon la pigmentation elle équivaut pas par exemple les petites palettes comme ici. Je trouve qu'elle est un petit peu moins bonne la pigmentation ici. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de couleurs que je n'ai pas dans d'autres palettes. Donc voilà, par exemple vous avez plein de dégradés de vert ici que je les ai pas tous. Il y a beaucoup de gris, des bleus gris magnifiques. Bon bien sûr toute une palette et un nuancier de marron que j'aime beaucoup. Du noir, du gris foncé, du marron foncé. Enfin elle est pas mal complète je trouve cette palette. Elle est très bien. Donc c'est pour ça que je la garde de temps en temps quand il manque une couleur. Je me dis ah pourquoi pas regarder dans cette palette, et en général je trouve mon bonheur. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai fait le compte, j'ai 36 palettes. C'est déjà plus que ce qu'il en faut. Il faut vraiment que j'arrive à tourner entre toutes ces palettes parce qu'au final je me rends compte qu'il y en a plein que je délaisse au fond des tiroirs et j'en utilise que 3 ou 4 au quotidien. Mais il y en a plein qui sont vraiment intéressantes et qui ont du potentiel, donc voilà. Il faut que, note à moi-même, l'utiliser, tourner plus entre toutes les palettes que j'ai. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ne serez pas trop ennuyés pendant ce déballage de palettes, ou qu'elle vous aura fait découvrir des palettes que vous n'avez peut-être pas forcément chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres collections, par exemple mes rouges à lèvres, pourquoi pas. En tout cas moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent et puis je vous fais de gros bisous, salut!